Le thème retenu pour cette présentation est intitulé « Naître de nouveau ». Nous allons découvrir ensemble à travers les diapositives suivantes ce que recouvre le concept « Naître de nouveau ». Et pour cela, nous allons examiner en premier lieu ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24 et nous lisons, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises de ce ventre pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Dieu, dans sa grande sagesse, a créé l'homme dans la justice, dans la sainteté et dans l'amour. Mais au cours de sa vie, l'homme, à travers les convoitises de ce monde, et ces convoitises sont décevantes parce qu'elles ne viennent pas de Dieu, mais plutôt de Satan qui domine ce monde. Donc l'homme, à travers les convoitises de ce monde, va se corrompre et se souiller au fil du temps, et cela va le veiller spirituellement et même physiquement. La parole de Dieu nous demande alors de nous départir de ce mode de vie et d'adopter celui de la création originelle de Dieu, et cela se fait par une transformation spirituelle nous permettant de naître de nouveau pour établir une nouvelle relation avec Dieu. Voyons ce qui suit et nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Les habitudes de vie de ce monde ne sont pas celles qui plaisent à Dieu, car elles relèvent des inspirations de Satan. Et si nous prenons la décision d'abandonner les mauvaises pratiques de ce monde et de vivre la spiritualité du Christ, nous enterrons l'être ancien en nous pour devenir un être nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, nous pouvons lire « Puisque vous avez été engendrés de nouveau, non point par une semence corruptible, mais incorruptible, c'est-à-dire la parole vivante et permanente de Dieu. » C'est un nouveau départ de vie pour nous. Et cette nouvelle vie est incorruptible parce qu'elle est engendrée par la parole vivante et permanente de Dieu créateur. La parole de Dieu est la source de la vie éternelle. La suite de notre lecture nous conduit à Colossiens chapitre 3, verset 10, et nous lisons « Et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. » À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, cela voudrait dire que nous empruntons le vrai chemin de Dieu, celui de la vérité et de la vraie connaissance. Cette vérité et cette connaissance vont nous permettre de faire une mutation pour être à l'image de notre Créateur dans l'amour et dans la sainteté. Nous étions à l'image de Satan, mais maintenant, nous nous acheminons à l'image de notre Père céleste. Dans Romains chapitre 6, verset 22, il est écrit « Mais aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. » Le fait que nous soyons nés de nouveau nous a permis de nous libérer de nos péchés et d'être soumis à la volonté de Dieu pour devenir saints, et la finalité, c'est de bénéficier de la vie éternelle à côté de notre Seigneur Jésus-Christ dans son royaume céleste. Allons plus loin pour voir ce qui est dit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2, et nous lisons « Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. » Le fait de naître de nouveau est synonyme d'une résurrection à l'image de celle de Christ. Et dorénavant, nous devons viser prioritairement les biens spirituels célestes du royaume du Christ à la place des biens matériels du monde ici-bas. Et dans Galates chapitre 5, verset 24, nous pouvons lire « Or ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. » Et pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle auprès du Christ Jésus, il nous faut inéluctablement faire mourir notre corps charnel à la croix de notre foi et de notre pratique de la parole de Dieu, en enterrant du même coup les passions et convoitises de la chair qui nous conduisent toujours au péché. Les passages bibliques sur lesquels nous venons de méditer proviennent de la Bible de Jérusalem que je vous présente ici. Cette Bible est une révélation de Dieu pour ses enfants. Toutes celles et tous ceux qui nous suivent présentement, purifiez-vous,
pour recevoir le Saint-Esprit qui vous permettra d'établir une nouvelle relation avec Dieu.